Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. Voici les grands titres. À Parakou, une femme de 35 ans a donné naissance à des quadruplés lors de son 4e geste. Face aux besoins importants que nécessite la prise en charge des nouveau-nés, elle lance un appel à l'aide. La 5e édition du Festival international Zogbin, prévue du 21 juillet au 3 août 2025 à Parakou, a été officiellement lancée le 19 avril 2025 à Bordeaux, en France. L'événement a réuni une importante délégation de la municipalité de Parakou, des acteurs culturels béninois et français et bien d'autres. Les temps forts de cette cérémonie seront présentés dans un instant. Et puis, nous aborderons le niqab complet, un style vestimentaire adopté par certaines femmes musulmanes, communément appelé coublé au Bénin. Ce voile intégral est généralement de couleur noire et couvre tout le corps, ne laissant entrevoir que les yeux. Dans quelles conditions cette pratique est-elle adoptée? Quelles en sont les motivations pour celles qui la portent? Les réponses dans cette édition. Le 29 mars 2025, Zouberat Mama Seydou, une ménagère de 35 ans résidant dans le quartier Ganou à Parakou, a donné naissance à des quadruplés, 3 garçons et une fille, au centre hospitalier universitaire départemental du Bogou à Libori. Déjà mère de 3 enfants, elle est désormais à la tête d'une famille de 7 enfants sans disposer des moyens nécessaires pour répondre à leurs besoins quotidiens. Confrontée à cette situation difficile, elle lance un appel pressant à la solidarité. Elle s'est confiée au micro de Blandine Kege et de Biosade Tokura. On a besoin d'aide. Et le aide qu'on a besoin, ce n'est pas qu'on est en train de mendier ou bien on est en train de demander les choses. Parce que 4 enfants, d'abord, ce n'est pas facile. Et avec le temps, tout le monde sait qu'actuellement, ça chauffe. C'est pour cela qu'on a dit qu'on va demander aide pour bien entretenir les enfants. Parce que sans aide, là, ça ne peut pas aller. Actuellement, on a besoin de lait. Parce que le lait qu'on prend l'unité, c'est à 7500. Et on utilise une boîte par jour. Et couche, c'est 3 jours que le couche paquet l'a fait. À part le lait et les couches, il y a encore les médicaments qu'on achète pour les enfants, des habits, tout ça là. C'est pour cela qu'on veut aide. Par jour, pour les enfants, la seule, on dépense au moins 10 000 par jour. C'est pas facile. C'est pour cela qu'on a dit qu'on va demander aide à tout le monde. J'avais 3 enfants. J'avais 2 filles et 1 garçon. Et actuellement encore, j'ai 4 enfants et ça va faire 7. Et j'ai vu que le chat là, c'est trop. Tout ce que j'ai trouvé, je veux. Comme maïs. En tout cas, le manger, je n'ai pas le choix. Tout ce que j'ai trouvé, je ne peux même pas dire c'est ça là, je veux. Tout ce que j'ai trouvé. Le lait des enfants, c'est ça qui est important actuellement. Parce que le lait là même, c'est difficile à trouver. Ils ont dit que c'est dans rupture. Les enfants ne peuvent pas téter, rassasier ça avec le lait qu'on doit compléter un peu. Abori masa seni kokoroka aguna ka abati chimi ako no almano e bono ko no por folon kusin ko gona ko para gila kin ko gona ko nyani gana no mai no kame. Mon MTN c'est 66 61 74 77. Celtis 01 44 14 36 19. Je suis à quartier Ganou. Si vous rentrez dans l'avant de pharmacie et demandez la femme qui a fait 4 jumeaux, ils vont vous montrer la maison.
Officiellement lancée en France le 19 avril dernier, la 5e édition du Festival international Zogben est désormais entrée dans sa phase active. Ce grand rendez-vous culturel itinérant consacré à la valorisation du patrimoine béninois se tiendra cette année à Parakou du 21 juillet au 3 août 2025. La cérémonie de lancement a été marquée par la présence notable de plusieurs délégations béninoises ainsi que des autorités françaises. La 5e édition du Festival international Zogben a entamé sa phase active avec son lancement officiel à Bordeaux en France le samedi 19 avril 2025. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales françaises, d'une délégation de la ville de Parakou, de passionnés de culture ainsi que des membres de la diaspora béninoise. Ce festival itinérant dédié à la valorisation du patrimoine culturel béninois, le Zogben se tiendra cette année à Parakou du 21 juillet au 3 août 2025, une occasion d'espace de dialogue et de partage entre cultures béninoises et françaises. Le Festival international Zogben n'est pas simplement un rendez-vous artistique. C'est un espace de résonance, un laboratoire de transmission, un mouvement de réappropriation. J'appelle ainsi chacun et chacune d'entre vous, où qu'il se trouve, à rejoindre la dynamique Zogben. À faire de ce festival non seulement une promesse vivante d'avenir enraciné, mais surtout pas une parenthèse annuelle. Jacques Ayadji, parrain du festival, a salué l'engagement de l'équipe organisatrice, exprimant ainsi son espoir de voir cette édition marquer la véritable renaissance du festival. J'ai vu que les Béninois de France sont attachés à leur culture. C'est ce qui a expliqué leur participation massive à ce lancement-là. Et ça augure de ce que, à Parakou, que l'édition de cette année sera meilleure à l'édition de l'année dernière. Et comme le premier adjoint au maire de Parakou l'a dit, vraiment le festival va renaître. L'édition de Parakou sera comme un nouveau départ du festival pour rester dans le concert du régime actuel du nouveau départ. Donc, bravo à Imelda pour son courage. La cérémonie a également été marquée par la présence active de plusieurs membres des associations béninoises vivant en France, conscients de l'importance de ce rendez-vous dans la promotion des échanges interculturels. C'est déjà très important de faire le lancement du festival à Bordeaux pour prouver que c'est vraiment un festival international. Et quand on dit international, ça veut dire que ça permet quand même à la culture béninoise d'être vue un peu partout et surtout prendre sa source depuis le Bordeaux. Nous tirons un grand chapeau à Mme Imelda Bada pour ce lancement du festival Zogben qui se tiendra au Bénin du 21 juillet au 3 août. Nous tenons à la remercier infiniment pour cette diplomatie culturelle qui a quand même permis à la mairie de Parakou d'être là. Vous avez vu la grande délégation de la mairie de Parakou. Depuis l'année dernière, 4e édition du festival Zogben, le Conseil des Béninois de France s'est engagé aux côtés de Mme Imelda Bada pour la soutenir parce que ça rentre en ligne de compte avec nos objectifs. Soutenir les associations, les personnes qui font des belles choses en direction de la diaspora, en direction du Bénin. Et aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition, on la soutient. Et nous, on profite aussi de cette plateforme pour faire connaître le Conseil des Béninois de France auprès des Béninois des provinces, parce que notre objectif, c'est de se rapprocher, de tisser des liens avec les Béninois en province. Imelda Bada, présidente du festival, a exprimé sa joie d'accueillir une délégation officielle de Parakou, composée notamment du premier adjoint au maire Mohamed Tayayari, du deuxième adjoint Mustapha Orugankou, ainsi que de la conseillère chargée des affaires culturelles Adiza Aruna. La soirée s'est achevée
dans une ambiance festive avec des prestations artistiques et des dégustations des mets traditionnels béninois, laissant présager une édition mémorable dans la cité des Koborou. Le niqab complet, communément appelé koublé, est un voile intégral qui couvre le visage, ne laissant paraître que les yeux. Porté par certaines femmes musulmanes, il a pour objectif principal, selon certaines traditions islamiques, de préserver la pudeur de la femme face aux hommes étrangers. En Afrique, cette pratique est généralement adoptée après le mariage et impose souvent à la femme de ne plus sortir en public. Mais que dit réellement le Coran à ce sujet? Élément de réponse au micro de Aimé Nda et de Sabiou Chabi Adamou. On utilise souvent l'expression le niqab complet parce que c'est un type de voile, mais qui dépasse les limites prescrites par le Saint-Coran. Pourquoi? Parce que le visage devait être visible et chez elle, c'est uniquement les yeux qui sont visibles. Donc, c'est une forme très avancée de ce qui a été décrit dans le Saint-Coran. C'est une pratique pakistano-indienne. Donc, tu vas dans leur milieu en Inde, au Pakistan, c'est là où on rencontre ça beaucoup. Et ça a traversé la frontière pour venir chez nous ici un peu. Donc, c'est une tradition que les Indiens pratiquaient, que les Pakistanais pratiquaient. C'est une tradition. Mais comme cette tradition ne contredit pas l'islam, on a accepté. Parce que se protéger la tête, est-ce que l'islam refuse ça? Non. Donc voilà pourquoi, chez eux là-bas, c'est accepté et personne ne va contre parce que l'islam autorise d'utiliser le voile. Koublé, en réalité, à ma connaissance, il n'y a pas un hadith authentique qui est au sujet de cette pratique-là, qui soutient cette pratique-là. Il n'y a pas un hadith authentique qui est relatif à cette pratique-là de certains musulmans, pas tous les musulmans, de certains musulmans. Ce n'est pas tellement une mauvaise chose, mais l'islam ne fait pas bon ménage avec cette pratique à des niveaux donnés. Le plus souvent, on observe cette pratique de koublé-là au niveau des personnes aisées. C'est-à-dire des personnes qui peuvent prendre en charge sur tous les plans de femmes. C'est souvent rare de voir un pauvre qui s'adonne à cette pratique. L'individu décide de mettre en application cette pratique islamique-là. C'est que dans sa mémoire, il ne voudrait pas que cette femme-là en question soit courtisée par d'autres personnes. Donc, pour limiter tout ça, il décide alors de la garder à la maison. Et c'est cette pratique que, en langage local, on appelle koublé. Il est interdit à une femme qui est soumise à cette pratique-là de sortir en désordre de la maison. Elle ne sort pas sans l'autorisation du mari. On ne la voit pas au marché, non. On ne la voit pas au marigot, au puits, dehors quoi. On ne la voit pas là. Donc voilà les interdits de cette femme-là. Mais c'est une femme qui peut faire du commerce. Elle achète les marchandises et elle a des servantes qui vendent. Elle-même ne sort pas. Donc le plus souvent, ce sont des femmes qui sont riches. Ce n'est pas des femmes qui sont le plus souvent à la maison sans rien faire. Ce n'est pas un truc, une pratique obligatoire en islam. Ce n'est pas obligatoire. La femme a le droit de refuser, bien sûr. En faisant ça, tu vas l'amener à abandonner son service. L'islam a dit à la femme de travailler, d'exercer un métier. Le mari peut se fâcher et enclencher le processus de divorce. C'est bien possible. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il peut divorcer à cause de ça. Non. Ce n'est pas une raison valable. Toi qui n'as pas les moyens de la pratiquer, il ne faut pas que ça te gêne. D'accord? Mais lorsque quelqu'un décide de le faire, il faut le raisonner pour le faire comprendre les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients
avant qu'ils ne se lancent dedans. Un tour à l'international pour dire que le Canada, nouveau refuge pour les Américains, inquiets depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces attaques contre certaines communautés poussent les Américains à quitter le pays. Par sa proximité géographique et linguistique, le Canada apparaît comme un refuge adéquat pour ces communautés, renseigne RFI. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.